La première étape va être la mise en place de votre profil, de façon à pouvoir investir, et va être la mise en place psychologique également, de la manière dont vous allez procéder. Il faut être sûr de vous. Il va falloir avancer, avancer et avancer en permanence. Plus vous contrôlerez, plus vous contrôlerez votre stress, vos émotions, eh bien plus vous avancerez rapidement et moins vous aurez des moments d'incertitude. Et ça, c'est important. Vous allez investir dans l'immobilier, vous allez emprunter des sommes que vous n'avez jamais empruntées de votre vie et il va falloir vous contrôler. Vous allez devoir faire face à des imprévus auxquels vous n'avez jamais été confronté. C'est l'immobilier, mais c'est très intéressant. Et sachez qu'il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. L'ego ne sert à rien, ne cherchez pas la validation des autres, ne parlez pas trop autour de vous que vous investissez dans l'immobilier, gardez ces secrets pour vous. C'est important car vous allez vous trouver en face de gens qui vont vous démoraliser, qui vont essayer de vous déstabiliser, qui vont vous donner des conseils de choses qu'ils ne connaissent absolument pas et qui vont peut-être vous jalouser au passage. Attention, danger. Ne parlez pas trop, voire ne parlez pas du tout, c'est encore mieux. Moralité, dès que vous aurez acquis quelques appartements, évitez de vous en vanter et d'en parler autour de vous. Continuez votre route, continuez votre chemin tranquillement. À titre personnel, même ma famille n'était même pas au courant quand j'en avais 50. Comme ça, pas d'histoire, pas de découragement, rien du tout. Ce qui compte, c'est le résultat. Avant d'investir, il faut que vous connaissiez votre propre profil, par cœur. Cela paraît facile, mais pas tant que ça, parce qu'il va falloir tenir exactement le même discours tout le temps à votre interlocuteur. Vous devez savoir combien vous gagnez exactement, combien vous payez d'impôts, quelles sont vos charges, quelle est votre épargne, quels sont vos différents comptes, et ne pas vous tromper. Il ne va pas falloir dire, par exemple, à un banquier « Oui, j'ai placé de l'argent, mais je ne sais plus combien que j'ai exactement sur mon PEA ou sur mon livret de caisse d'épargne. » Non, vous devez savoir exactement tout par cœur. Et mettre à jour votre fiche en permanence. Pour ça, une seule solution, le noter vous-même et par écrit. D'ailleurs, sur la plateforme, vous aurez à disposition des outils qui pourront vous aider à cet effet. Vous vous posez la question, est-ce qu'il faut que vous disiez que vous êtes marié, que vous achetez seul, vous êtes en concubinage, vous êtes pacsé, vous êtes célibataire, vous êtes gérant de société? Eh bien, tout ça, il faudra dire la stricte vérité. Pour monter votre dossier, il va falloir être clair. Cela déterminera votre stratégie à adopter pour vos investissements, ainsi que sur le plan d'action à mettre en place. Pour investir, il y a une chose importante, c'est l'étape psychologique, surtout l'étape psychologique de départ. Pour commencer, c'est comme la personne qui achète sa première voiture. Il faut sauter le pas. Donc, il y a quelques règles. Il y a des règles d'un processus mental à adopter, d'un processus également vestimentaire. Vous n'allez pas, par exemple, vous présenter habillé en arlequin devant votre banquier pour aller visiter un appartement. Ceci se conçoit totalement, mais il y a des couleurs à adopter. Il y a des couleurs qui sont plus rafraîchissantes, qui sont plus performantes que d'autres. Ça s'apprend. Il y a des manières de s'exprimer également. Il y a des manières gestuelles. Vous n'allez pas faire de grands gestes comme ça. Ça ne sert à rien. Autant rester dans un encadrement de 50 cm². Cela s'apprend également. Il va falloir que vous vous transformiez mentalement. Il va falloir également enlever certaines croyances limitantes. Ça s'apprend aussi. Par exemple, ne pas croire que tout est impossible parce que vous ne gagnez pas assez. Non, tout est possible. Et moi, je vais vous le prouver. À titre d'exemple personnel, rappelez-vous que moi, avec mon salaire de 1 300 €, j'ai réussi à acquérir, dès le début, plusieurs dizaines d'appartements pour arriver à plusieurs centaines plus tard. Mais que ceux qui ont suivi mon exemple lors des formations antérieures, tous sans exception ont réussi également. Ils ont réussi et j'ai réussi. Pourquoi ? Parce que dans le processus mental, il y a eu le déclic rapide qui m'a permis de comprendre que je pouvais aller vers une indépendance financière rapide en suivant le bon process. Et le process a fonctionné. Ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne dès le début. Et moi, je vais vous aider pour ça. À titre d'exemple, au début, je voulais acquérir 5-6 appartements. Ça me suffisait largement. Mais au fur et à mesure, il y a une transformation psychologique qui s'est effectuée, qui est partie donc d'un investissement à un challenge.
De 6, je me suis dit, je vais arrondir et je vais passer à 10. C'est possible pour vous également et ce processus va s'effectuer. Dans le processus, c'est pas parce qu'on a un petit salaire qu'on est désavantagé, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est prendre l'importance de la gestion de son temps. C'est la première chose qui est importante, à mon sens, c'est d'avoir des moments où on est libre. Il va bien falloir se déplacer, il va bien falloir aller visiter, il va bien falloir aller sur les chantiers, il va bien falloir aller à sa banque. Donc, il faut un petit peu de temps de libre. Et ça, il va falloir apprendre à se dégager du temps pour optimiser vos investissements. C'est possible. N'oubliez pas que dans une semaine, il y a 7 jours. Ces 7 jours peuvent être comblés. Dans tous les cas de figure, le temps se gère. Il se gère dès le matin à votre lever. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez vous lever plus tôt. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez travailler plus tard. Le temps se gère. Vous allez donc passer par un processus mental. Maintenant, êtes-vous prêt à la transformation? Êtes-vous prêt pour changer? Êtes-vous prêt pour enlever certaines croyances limitantes? Maintenant, passons à l'étape suivante.